Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du butter chicken. Toute première étape de cette recette, à faire de préférence la veille ou au minimum 2 heures avant, c'est mariner le poulet. Donc ici j'ai 500 g de blanc de poulet coupé grossièrement en cubes. J'ai un petit morceau de gingembre frais. On aura besoin de 2 cuillères à café de garam masala. Donc c'est une épice indienne composée d'un mélange d'herbes, voilà, avec de la coriandre, du cumin, du gingembre, de la cannelle, du poivre, de la muscade, de l'origan, de la cardamome, du piment, du girofle et du laurier. Ensuite, on aura besoin de 2 gousses d'ail et de jus de citron. Et enfin, pour finir, de concentré tomate. Donc ça, c'est vraiment pour la marinade. Je mets mon poulet dans une boîte ou dans un saladier, enfin là où vous souhaitez le mariner. Je vais ajouter un bon filet de jus de citron au-dessus. En plus, le citron, ça attendrit la viande. Donc je vous conseille de le faire dans toutes vos marinades. Ensuite, donc ma cuillère de concentré de tomate. Je vais râper à l'aide de ma râpe à gingembre Guy de Marle mon gingembre frais. Donc c'est une râpe spéciale pour gingembre. Donc pour le gingembre, moi j'ai mis un petit morceau. Si vous êtes vraiment fan de gingembre, n'hésitez pas à en mettre un plus gros. Voilà. Ensuite, j'ouvre et je récupère. Ensuite, je vais ajouter l'ail. Donc ici, moi, j'utilise de l'ail frais. On peut utiliser également de l'ail qui a germé. Mais bon, là, ça nous évite de retirer le germe. Et je trouve que ça donne vraiment un meilleur goût à l'ail quand il est frais. Donc si jamais vous en trouvez chez Grand Frais. Et j'en profite pour vous montrer le presse-ail qui est juste génial. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il a de particulier, qu'est-ce qu'il a de spécial pour que je puisse dire qu'il est génial. Je vais vous montrer. En règle générale, c'est très chiant les presse-ail à nettoyer. Alors celui-ci, vous voyez, il s'ouvre complètement. Du coup, on peut retirer la fine pellicule qui vient toujours se déposer sur les presse-ail. Maintenant, je vais ajouter mon fameux garam masala. Alors attention, il y en a qui sont salés et d'autres pas. Alors celui-ci n'est pas salé, donc je vais rajouter du sel. Voilà, donc là je vais rajouter 2 cuillères comme celle-ci. Et je vais assaisonner de sel et de poivre. Donc une fois qu'on a ajouté le sel et le poivre, on rajoute également un petit filet d'huile d'olive et on va mariner le tout et placer au réfrigérateur. On mélange vraiment bien le tout afin d'avoir quelque chose d'homogène. Alors, on se retrouve pour la suite. Donc, après avoir laissé mariner 24 heures au réfrigérateur mon poulet, on va passer donc à la sauce. Donc, pour réaliser cette sauce, on aura besoin d'un oignon, d'une gousse d'ail, d'un petit morceau de gingembre frais selon les goûts, une cuillère à café de coriandre moulu. Au niveau des épices, une cuillère à café de paprika, un peu de poivre, du sel et du cumin. Et également, sans oublier aussi le principal, le garam masala, qui est une épice indienne.
avec un mélange d'épices, comme je vous l'ai dit précédemment. On aura également besoin d'une boîte de tomates concassées. Donc ici, il y a 400 g, 50 g de noix de cajou non salées, un filet de jus de citron, de l'huile de tournesol ou de pépins de raisin, du beurre clarifié appelé donc beurre ghee que vous pouvez trouver dans les épiceries asiatiques, indiennes, afro, un peu partout. Et ensuite, tout à l'heure, pour lier la sauce, on aura besoin d'une demi-brique de crème entière liquide. Allez, c'est parti donc pour les étapes. Donc, je vais commencer par mettre un fond d'huile dans un faitout. Je fais chauffer à un feu moyen. À présent, je vais ajouter mes oignons et je fais revenir le tout. Donc les oignons, vous pouvez les couper grossièrement. De toute façon, toute la sauce sera mixée. Je vais également ajouter mon ail que je vais presser. Et je vais râper également mon gingembre. Dès que vous commencez à sentir que vos oignons commencent à accrocher, vous rajoutez vos 400 g de concassé de tomates. Alors c'est une sauce qui est très rapide à réaliser et très simple. Donc là, on va passer à l'étape où on va rajouter les épices. Donc pour les épices, je mets du sel. Je vais mettre mon poivre. Une cuillère à café de paprika. Du cumin, une demi-cuillère à café. Et enfin, du garam masala, 2 cuillères à café. Voilà, j'ajoute ma deuxième cuillère de garam masala. Et j'ai également oublié ma petite cuillère à café de coriandre moulu. On mélange le tout. Ça commence déjà à sentir très bon grâce au garam masala. À présent, j'ajoute mes 50 g de noix de cajou non salées. Et on mélange. Non, je vous raconte vraiment pas comment ça sent trop bon. Je rajoute un filet de jus de citron, pas trop, pour relever un peu les saveurs. Et à présent, je vais rajouter de l'eau et on va laisser mijoter pendant à peu près 20 minutes. Donc pour l'eau, vous mettez 150 g d'eau. À présent, donc, pendant que la sauce est en train de mijoter, on va s'occuper du poulet. Donc pour ça, je vais utiliser de préférence une poêle en inox. Bien sûr, si vous avez des poêles anti-adhésives, vous pouvez bien sûr les utiliser. Mais je vous conseille d'utiliser une poêle en inox pour faire saisir votre viande. Elle ne sera que meilleure. Donc là, j'ai mis un fond d'huile de tournesol que je vais faire chauffer.
Et on va saisir notre viande qu'on a marinée depuis hier. Dès que vous sentez que votre huile est chaude, vous venez ajouter vos morceaux de poulet. Voilà, j'ai ajouté ma viande. Je vais laisser cuire pendant à peu près 2 minutes sur cette pâte et ensuite je retournerai mon poulet en sachant qu'il finira sa cuisson dans la sauce. Bien sûr, on va le faire cuire, on va dire, aux 3/4. Je ne raconte pas les odeurs que ça dégage, ça sent hyper bon. Voilà, donc là je vais commencer à retourner ma viande. Vous voyez, on la voit comme un peu grillée et c'est ça qui donne du goût à la viande. C'est ça que j'aime beaucoup quand on saisit les viandes, c'est ce côté grillé au-dessus. Voilà, donc là mon poulet est cuit et bien saisi. Du coup, je vais stopper la cuisson et laisser mon poulet dans ma poêle, puisque tout à l'heure je vais transvaser l'ensemble de ma poêle dans ma sauce. Au bout de 20 minutes, notre sauce. Donc à présent, je vais la passer au blender. Si vous avez un mixeur plongeant, ce sera plus pratique. Et je vous retrouve pour la suite. Voilà, je vous montre ce que ça donne une fois qu'on le mixe. Donc là, je vais à nouveau le transvaser dans ma casserole. Donc vous voyez, c'est bien velouté. Voilà, donc maintenant, je vais ajouter une bonne cuillère à soupe de beurre ghee à ma sauce. Et on va la laisser mijoter à feu très doux. Une fois que le beurre aura bien fondu, on va rajouter la crème. Donc en fonction de la consistance que vous voulez souhaiter, vous pouvez mettre soit la moitié du pot de crème, soit tout le pot de crème, voilà. Donc ça va vraiment dépendre de la texture que vous voulez. Moi je vais voir si je vais mettre la moitié ou si je verserai l'ensemble. Voilà, donc là mon beurre a fondu. Il reste encore un tout petit morceau là. Voilà, donc là je vais ajouter la crème. J'ajoute la moitié, je regarde ce que ça donne. Et je rajouterai en fonction si la texture est encore trop veloutée. Et aussi en fonction de la couleur qu'on souhaite obtenir. Voilà, donc là avec la moitié du pot, j'ai cette texture là. Donc moi je vais rajouter le reste de ma crème. Et ensuite, je rajouterai le poulet. On laissera encore mijoter le poulet pour qu'il s'imprègne bien de la sauce. Et que lui également lâche bien ses arômes dans notre sauce pendant à peu près 10 minutes. Et ce sera prêt. Là, on a la belle couleur qu'on a dans les restaurants indiens. Voilà, donc là je vais ajouter mon poulet. À présent, j'ajoute le poulet. Si vous aimez quand c'est épicé, vous pouvez rajouter du piment en poudre, selon les goûts. Moi j'aime bien quand cette sauce est bien douce, donc je n'en ai pas mis. Mais sachez que vous pouvez le faire. Au moment où j'ai rajouté les épices, vous pouvez rajouter du piment. N'oubliez pas de rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Et voici, notre butter chicken est à présent prêt. Donc vous pouvez servir ce butter chicken avec du riz. Et également des galettes de cheese naan, si jamais la recette est disponible sur ma chaîne YouTube.
Donc tout de suite, on va s'occuper du riz. Donc pour ça, je vais utiliser un riz basmati. Alors moi, j'utilise celui de la marque Tilda, qui est juste exceptionnel. Donc pour les mesures de riz, donc ce soir, moi, j'ai décidé de faire 300 g de riz. Vous pouvez bien sûr choisir d'en faire plus ou moins, selon votre composition familiale. Donc une mesure de riz pour 3 mesures d'eau. Donc c'est-à-dire que moi, je vais faire 300 g pour 900 g d'eau. Avant ça, étape très importante, on va bien rincer le riz à l'eau froide. Voilà, donc après avoir bien rincé le riz, je verse au-dessus donc mon eau. Donc ça va être une cuisson à couvert. Je rajoute, c'est facultatif, 3 gousses de cardamome. Ça va parfumer le riz. Voilà, j'en mets simplement 3 et ça va déjà bien parfumer. Si vous n'aimez pas beaucoup la cardamome, je vous conseille de l'enlever directement après cuisson du riz parce qu'elle continue à lâcher tout son parfum. Et on va également rajouter du sel. Avant ça, je précise que l'eau que je viens de verser est froide. On va faire un démarrage à froid, c'est très important. Et donc ensuite, on va couvrir et ne plus toucher. On va chronométrer à peu près 7 minutes de cuisson. Voilà, c'est parti sur un feu moyen. Donc là, j'ai mis le sel, je couvre et je chronomètre 7 minutes. Alors, juste pour information, vous coûtez 7 minutes à partir du moment où vous entendez l'eau qui commence à bouillir. Donc là, moi, je commence à entendre des petites ébullitions. Donc là, maintenant, je vais mettre mon chronomètre et je vais compter 7 minutes. Voilà, les 7 minutes sont passées. Je vous montre à présent la cuisson. Vous voyez, le riz se décolle parfaitement. Pourtant, on n'a mis aucune matière grasse. Donc moi, je vais retirer tout de suite mes gousses de cardamome. J'aime qu'il soit légèrement parfumé. Et je vais rajouter une cuillère, ça c'est vraiment facultatif, une cuillère à café de beurre ghee pour encore plus parfumer mon riz. Voilà, je vous montre la présentation finale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite.